Ministre. La parole est à monsieur Aurélien Lopez Ligori pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, sur ma circonscription, au Super U d'Agde, les Agatois payent 1,85 € le litre d'essence. En moyenne, les Français payent leur carburant entre 1,80 € et 2 € le litre. Cette situation est intenable. La France rurale souffre, la France qui travaille suffoque. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, votre gouvernement colmate. Fini la ristourne de 30 centimes. Voici maintenant le chèque carburant qui va concerner une minorité de Français. Hier, en une journée, plus de 850 000 d'entre eux ont demandé ce chèque, provoquant l'indécente satisfaction de M. Attal. Comment peut-on être à ce point déconnecté de la réalité pour se réjouir de la manifestation la plus éclatante de la précarité des Français? Vous les obligez à venir mendier pour 100 €, soit un plein par an. De plus, depuis novembre, le prix du baril brut baisse tandis que le prix à la pompe augmente. Deux possibilités. Soit les énergéticiens se gavent sur le dos des Français et alors le refus de l'extrême gauche NUPES et de la majorité de voter notre proposition de taxation des super-profits est une trahison. Soit c'est vous, l'État, qui vous gavez. Et dans ce cas, vous êtes les artisans de la casse sociale. D'ailleurs, en parlant de casse sociale, vous préférez avancer votre injuste réforme des retraites. Vous prenez le risque de provoquer une nouvelle crise dans les raffineries. Vous entraînez les Français vers de nouvelles pénuries. Oui, vous jetez de l'huile sur le feu et ce sont les Français qui en font les frais. Alors, monsieur le ministre, quand admettrez-vous que l'unique solution à cette crise est la baisse de la TVA à 5,5 sur l'essence, le fioul, l'électricité et le gaz, comme le propose Marine Le Pen depuis des mois? Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lopez, la mesure que vous proposez de baisse de la TVA, outre qu'elle ira directement dans la poche des distributeurs et pas des consommateurs, coûte 12 milliards d'euros pour amortir l'inflation, là où cette majorité a dépensé près de 50 milliards d'euros avec le bouclier énergétique pour protéger les Français contre l'inflation. Vous leur proposez quelques centimes d'euros et des miettes. Nous leur proposons 180 à 200 € d'économie en moyenne par mois sur la facture de gaz et sur la facture de l'électricité. Les Français jugeront où se trouve la justice et où se trouve l'efficacité de notre côté et du côté de cette majorité. C'est bien pour cela que nous avons, que vous le vouliez ou non, depuis 2 ans, le taux d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. C'est bien pour ça que nous avons protégé contre l'augmentation des prix du carburant. Et si vous teniez tant à cette remise de 30 centimes d'euros, eh bien, il fallait voter le budget qui permettait de la financer. C'est bien pour cela qu'avec la Première ministre, nous avons mis en place une indemnité carburant aux travailleurs qui, en 48 heures, a été sollicitée par 1,3 million de nos compatriotes. Justice et efficacité. C'est bien pour cela que nous garantissons un prix moyen de la facture d'électricité à 280 € le mégawattheure pour toutes les très petites entreprises. Justice et efficacité. Et c'est pour cela que nous maintiendrons notre bouclier énergétique en 2023 pour protéger nos compatriotes. Justice et efficacité contre l'inflation. Voilà les résultats que nous voulons présenter à nos compatriotes. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre, nous étions les seuls à demander la ristourne pour le budget 2023. Le seul groupe. Je vous remercie.